Les temps de l'indicatif. Cours réalisé pour françaisfacile.com par Bridge. Rappelons-nous la ligne du temps. Au milieu, le présent, aujourd'hui, ce qui s'est passé avant, le passé, ce qui viendra ensuite, c'est le futur. Les temps de l'indicatif sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur, l'impératif présent, l'impératif passé, et y sont associés le conditionnel présent, le conditionnel passé. Le présent. Il est utilisé pour dire ce que je fais. Je danse. Pour dire ce qui se passe maintenant. Il fait nuit. Pour parler de ce qui est habituel. Les clowns amusent les enfants. Le passé composé. Le passé composé est un temps composé utilisé pour parler d'une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé et qui est achevée. J'ai travaillé toute la nuit dernière. L'imparfait. Il est utilisé pour une situation passée qui a duré. C'était un grand musicien. Une habitude passée. Elle ne se séparait jamais de son lapin blanc. Une description. Le vitrail représentait une femme qui portait une cruche. Donner un arrière-plan à une situation passée. Il faisait encore nuit, ça c'est l'arrière-plan, quand la neige commença à tomber. Utilisé avec le conditionnel dans une hypothèse introduite par si. Si j'avais un perroquet, je l'appellerais Coco. Le plus que parfait. Temps composé utilisé pour parler d'une action accomplie qui s'est déroulée dans le passé. Il avait neigé toute la nuit. Utilisé pour parler d'une action qui s'est déroulée avant une autre. Le poisson que j'avais acheté semblait s'accoutumer. Je l'achète d'abord et il s'accoutume ensuite. Utilisé avec le conditionnel dans une hypothèse introduite par si. Si j'avais pu, j'aurais préféré courir dans les prés. Le passé simple. Temps de narration utilisé à l'écrit pour évoquer une action soudaine dans le passé. La girafe sortit de sa cachette. Pour évoquer une action achevée brève dans une situation narrée à l'imparfait qui elle est l'action durable. Je dormais profondément, l'action durable, quand tout à coup le téléphone sonna, l'action brève, donc au passé simple. Le passé antérieur. Temps composé qui sert à exprimer une action antérieure à un passé simple. Après qu'il eut fermé la tente, ça c'est la première action, il se sentit rassuré. Le futur. Temps qui exprime une situation à venir, un projet, donc qui ne s'est pas encore réalisé. Je t'expliquerai cette leçon ce soir. Il est également utilisé avec le présent dans une phrase introduite par si. Si je travaille bien au présent, j'obtiendrai
le futur, des diplômes. Le futur antérieur. C'est un temps composé qui exprime une action achevée dans le futur. J'aurai terminé dans 5 minutes. L'impératif présent. L'impératif en lui-même est un temps qui permet de donner les ordres. Donc à l'impératif présent, viens jouer avec moi. L'impératif passé sert aussi à donner un ordre, mais au passé de l'impératif, l'action doit être exécutée avant un moment fixé. Soyez rentrés avant minuit. Le conditionnel. Le conditionnel a longtemps été un mode de conjugaison, il est aujourd'hui un temps de l'indicatif. Il est utilisé pour exprimer un conseil, un souhait, un doute, une information non confirmée, une suggestion, une demande polie, un fait imaginaire. Nous allons voir 2 phrases au conditionnel présent. Si j'avais le courage, je tondrais. Tondrais de conditionnel présent. Pourriez-vous m'indiquer le bar, s'il vous plaît? Pourriez est le verbe pouvoir au conditionnel présent. Une phrase au conditionnel passé. Si j'avais eu le courage, j'aurais tondu. J'aurais tondu est le verbe tondre au conditionnel passé. Ce cours a été réalisé par Bridge pour françaisfacile.com.